Bonjour et bienvenue dans cette troisième édition des crypto-pépites du week-end. Comme les semaines précédentes, nous allons découvrir des petites cryptos ayant la capacité, ou du moins la possibilité, de faire 1 x 20, x 50 ou x 100 avant la fin du bull run. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Notamment si vous voulez me proposer des potentielles crypto-pépites, j'irai analyser ça et je les présenterai le week-end prochain si elles remplissent bien entendu les conditions. Si vous voulez euh, acheter certaines de ces petites crypto-pépites, mais que vous n'avez pas les plateformes sur lesquelles elles sont disponibles, il y a des liens d'affiliation sous la vidéo et il y a toutes les plateformes possibles pour que vous puissiez trouver votre bonheur. Et en même temps, ça soutient la chaîne vu que c'est des liens d'affiliation. Voilà, alors avant de commencer, pour ceux qui ne l'auront pas encore fait, je vous conseille d'aller regarder dans la playlist. Et on a une petite playlist crypto pépites. Donc vous avez les précédentes vidéos si vous avez les loupées. Et je vous conseille avant toute chose, en priorité, d'aller voir la vidéo bonus qui a été faite mercredi dernier, tout simplement parce que je vous informe des risques d'investir sur les cryptos, notamment sur les cryptos à risque, donc les crypto pépites, et également des conseils et des astuces pour limiter les risques. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, allez voir, c'est celle-là, un crypto pépite vidéo bonus en priorité. Et puis, si vous avez loupé vos autres vidéos, les autres crypto pépites, vous pouvez aussi aller les retrouver dans cette playlist. Voilà, donc on va commencer par jeter un petit coup d'œil sur la cryptomap. Alors j'ai créé une cryptomap, c'est la cryptomap du portefeuille. Donc ça, c'est notre portefeuille de la chaîne avec toutes les cryptos. Alors il n'y a pas que les crypto pépites. J'essaierai également de faire la même chose pour uniquement les crypto pépites. Mais là, c'est l'ensemble des cryptos qu'on a dans le portefeuille de la chaîne pour le 100 ou 200K challenge. Voilà, donc comme vous pouvez voir, le portefeuille sur le mois, il est extrêmement vert. On a des cryptos qui ont vraiment très bien performé. On a Ordi avec 526, Rune 199, 221 pour Tao, 174 pour Sol, 245 pour FTT, 125% pour Link, 166% pour Seafood et le reste, c'est entre quasiment 30 et 100%. Donc le portefeuille a vraiment très bien performé ce mois-ci. Du coup, le portefeuille, il est à 4 680 $. Le prix de départ, c'était 10 000. Donc, on a à plus 46% sur le portefeuille. Et le Bitcoin, actuellement, il est à plus 37. Ça veut dire que on a quasiment mis 10% au Bitcoin. Voilà, donc si on avait investi que dans le Bitcoin, eh bien, on aurait 10% de moins de performance, ce qui est extraordinaire, puisque il y a encore 2 semaines, on avait moitié moins de performance par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin était aux alentours des 30%, le portefeuille était à 15%, et depuis, il a grandement rattrapé son retard, notamment justement à certaines crypto-pépites. Voilà, donc sans perdre de temps, on va passer à la première crypto-pépite. Alors cette semaine, ça a été un peu plus dur, parce que bien évidemment, il y a énormément de cryptos qu'on pump, donc pour trouver des crypto-pépites qui sont encore à leur point de départ, ça va être extrêmement difficile. Mais voilà, on va changer un peu certaines configurations. On va pas seulement acheter les bottoms et les breakouts, on va acheter les retracements de vague 1. Tout simplement parce que quand on trouve un bottom, ensuite on repart en 5 vagues et le meilleur moment pour entrer, c'est sur les vagues 2. Donc c'est le cas pour Kanto qui a, alors d'ailleurs elle a commencé à pump bien avant les autres, enfin du moins celles qui ont trouvé un bottom au mois d'octobre. Donc, elle a trouvé un bottom au mois de septembre. On avait une jolie trendline. Elle a cassé la trendline et elle nous a fait, vous voyez, une vague haussière, deux vagues, une vague 3 avec la 3 la plus haute, une vague 4, une vague 5. Donc voilà, sa première vague est terminée. Et donc, on va rentrer en correction de. Voilà, on a déjà entamé la correction de vague 2 pour ensuite aller faire une 3, une 4 et une 5. Bien entendu, si le bottom a été trouvé. On ne sait jamais. Peut-être que le projet il est nul, il va partir à zéro, que là on est seulement dans une correction, puis on va aller faire des plus bas. Voilà, bon, c'est pas ce qu'on privilégie, mais c'est toujours possible. C'est pour ça qu'il faut toujours aller faire une petite analyse fondamentale pour voir si le projet est quand même viable. Quoi qu'il en soit, la target du coup, alors je vais vous mettre le Fibo, le retracement, tout simplement. Voilà. Alors, vous savez que, alors déjà, est-ce qu'il y a pas un petit problème? Voilà, hop là. Les targets classiques pour une c'est 0,5, 0,618, mais vous savez que sur les altcoins, vu qu'ils sont plutôt pas mal volatiles, vous voyez qu'il y a quand même on a quand même fait une vague 1 de 286%.
je préfère viser les 0,618, 0,764. C'est mes targets classiques pour les altcoins. Voilà, donc ce sera le niveau de rachat très intéressant pour cette crypto, donc autour des 17 centimes et également des 13 centimes. En plus, aux 13 centimes, on reviendrait, vous voyez, faire un pullback sur ce gros niveau, sur cette zone. Ah, je vais vous la montrer. Hop, voilà, cette zone de support, hein, là où on a eu le support, résistance, résistance ici. Hein, donc cette zone-là, hein, c'est un niveau très intéressant. Et du coup, ça vous fait un rabais par rapport au plus haut de 45, voire pratiquement 60%. Et on sera du coup pas trop loin finalement du bottom. Donc prix relativement intéressant. Alors on peut voir que cette crypto, elle a été lancée en plein bear market, donc en octobre 2022. Donc comme la plupart des cryptos qui sont lancées, elle a chuté. Et lorsque le Bitcoin il a eu une reprise haussière au mois de janvier, eh bien elle a totalement décollé. Bien évidemment, ensuite, à partir du mois de février, comme février-mars, comme la plupart des cryptos, elle a subi une correction puisqu'en plus elle était récente, il y a eu pas mal de tokens qui ont été mis sur le marché, donc elle a vraiment eu une très belle correction. On est revenu bien, au point de départ finalement du mois de janvier. Et donc là, bien, on repart en tendance haussière. Donc voilà, ce niveau-là serait intéressant. Bien entendu, il ne faut surtout pas aller vous précipiter pour acheter ces cryptos. Il faut attendre qu'on atteigne cette zone. Là, on est à 22 centimes. Il faut vraiment atteindre minimum les 17, voire le deuxième target, c'est les 13 centimes. Et si jamais ça devait s'arrêter avant et repartir, eh bien tant pis, on loupe le train. Mais comme j'ai déjà dit, il vaut mieux louper un train que de monter dans un train qui va se cracher. Voilà, donc c'est ce niveau-là, bien entendu, qu'il faut attendre pour se placer sur cette crypto. Donc quant au crypto extrêmement risqué parce qu'elle est 2446 au market cap, mais bien évidemment, si c'est un bon projet, eh bien ça nous laisse une marge de manœuvre extrêmement grande devant nous. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de croissance énorme. Hein. Si elle devait seulement entrer dans le top 200, eh bien elle pourrait facilement faire un x 100, même voire plus. Il y a 1 milliard en offre totale, 423, ce qui nous donne 42%. Donc pour une crypto qui n'est pas très vieille, c'est tout à fait raisonnable. C'est même plutôt confortable. 42% déjà des tokens en circulation. Vous pouvez voir que le volume, elle est à la millième place du volume. Donc on est bon, hein, largement devant sa capitalisation boursière. Donc il n'y a pas de problème au niveau des volumes d'échange. Et elle est disponible quand même sur suffisamment de plateformes, donc Get.io. Hein. Donc il y a un lien sur Get.io sous les vidéos. Mex, il y a également un lien. Est également disponible sur BitGet, sur Crypto.com, sur ConEx. Et voilà, donc elle est suffisamment, il y a suffisamment de plateformes pour qu'elle soit assez liquide, mais elle n'est pas disponible encore sur des grosses plateformes comme KuCoin, comme Binance, comme Kraken, comme Coinbase. Donc ça laisse la possibilité d'un potentiel prochain listing où ça pourrait également amener beaucoup de liquidités et du coup un pump assez conséquent, un peu comme ce qu'on a eu avec Ordi. Hein. On avait Ordi en portefeuille, il a été listé sur Binance la semaine dernière et il a pris, je sais pas, 200 ou 300%. Donc voilà, première crypto, Canto, très risqué, mais voilà, un gros potentiel de hausse, mais bien évidemment, il faut attendre les targets avant de se placer. Là, ce n'est pas le bon moment. Deuxième petit crypto, c'est Look. Alors, Look, on a une semaine de retard pour le point d'achat idéal, malheureusement. On me l'a proposé, je crois, dans la vidéo de la semaine dernière, mais bah voilà, vu que c'est chaque semaine, eh bien, du coup, on a une petite semaine de retard parce qu'on avait la semaine dernière la cassure parfaite, hein, comme on l'avait sur les autres cryptos, c'est-à-dire une belle trendline, un niveau important qui a fait résistance, support ici, excusez-moi, plus résistance, résistance, résistance. On casse sur la même semaine la trendline et la résistance, et hop, ça décolle. Et en plus, on avait eu, alors là, on l'a loupé à quelques jours, un magnifique pullback. Vous voyez, un pullback parfait, c'est vraiment les conditions parfaites. Hein. Si on rate le décollage, on rachète pile le pullback ici. Mais malheureusement, elle a redécollé. Alors, vous allez me dire, si la crypto, elle doit faire un x20, un x50 ou x100, on n'est plus à 20 ou 30% près, parce que là, on est à, voilà, 37%. Donc, c'est encore raisonnable, mais c'est dommage, on a loupé le point d'achat parfait. Psychologiquement, c'est toujours mieux d'acheter et une semaine après, avoir déjà plus 30 ou 40% que d'entrer sur un potentiel top avant un retracement. Alors,
je pense qu'on va continuer un peu de monter avant de retracer, tout simplement parce que on a un gros niveau de résistance ici, vous voyez, qui a fait support ici, support, support, support. Une fois qu'on l'a cassé, on est venu rechercher ce niveau-là. Donc il y a forte chance qu'on continue à monter et qu'arrivé à ce niveau-là, on a une petite correction. Alors attention, on va pas forcément revenir jusqu'à ce niveau-là, hein. Si on y revient, bah, ce sera forcément un très bon niveau d'achat, donc aux alentours des 7 centimes. Mais on pourrait très bien avoir une petite correction. Vous voyez, un petit niveau intermédiaire ici, bah, c'est pile le niveau où on se trouve là. Donc si on vient là et on revient au niveau actuel, c'est un bon moment peut-être pour tenter des achats. Parce que je préfère acheter sur une petite correction que d'acheter au milieu, entre guillemets, nulle part ou sous une mini résistance. C'est toujours mieux psychologiquement. Ou alors, on peut acheter également la cassure de ce niveau, c'est-à-dire les 12 centimes, ou attendre qu'on le casse et qu'on fasse un pullback. Il n'y a pas forcément de pullback, donc ça, si vous faites ça, vous avez possibilité de louper le train, mais c'est toujours mieux d'acheter sur une correction que d'acheter un mouvement qui a déjà pris pas mal de pourcentage. Donc le scénario idéal, ce serait de casser, d'aller rechercher un peu plus haut et de faire un pullback sur ces niveaux, ou de venir ici et de faire un pullback ici également. Voilà. Après, c'est de l'investissement. Théoriquement, il y a des capacités de x20, x50, x100 sur les cryptos que je vous propose. Donc, on n'est pas à 30% près. Au final, ça ne changera pas grand-chose pour l'investissement final. C'est juste qu'à court terme, voilà. Faut savoir que on a déjà pris 40% de prix, pratiquement 40% depuis le breakout. Donc, Lux, il est 319 au market cap. Donc voilà, ça convient parfaitement aux crypto pépites. Moins risqué que la première, bien évidemment. Par contre, niveau tokenomique, on a déjà 95% des tokens en circulation. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Ça veut dire qu'on a quasiment 100%. Donc ça fera un frein en moins à son évolution dans le bull run, puisque tous les tokens sont déjà pratiquement disponibles. Elle est disponible sur KuCoin, sur OKEx, sur Gate.io, sur Bybit et sur HTX. Il y a suffisamment de volume. Vous voyez, le volume correspond à la capitalisation boursière. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et encore, il reste la marge pour être listé sur des plateformes plus importantes comme Coinbase, Binance, Kraken, qui pourraient entraîner une hausse du token sur du court terme. Et la crypto est pas très vieille, hein, parce qu'elle a été encore une fois lancée en 2022, donc elle n'a pas encore connu de bull run. Donc si le projet est bon, eh bien c'est le genre de crypto qui peut facilement faire un x100. Dernière crypto, UTK, anciennement Utrust. Alors Utrust, d'ailleurs c'est encore affiché Utrust, mais ça a rename il n'y a pas longtemps, donc du coup c'est un vieux projet, hein, un vieux projet qui date de fin 2017. C'est rare que je présente ce genre de crypto en crypto pépite, mais je voulais justement vous expliquer pourquoi. Donc vieux projet, mais très actif, hein. J'ai été vérifier ça par contre, hein, sur les réseaux sociaux, sur le site internet, ils sont très actifs. D'ailleurs, le nom de la crypto a changé il n'y a pas longtemps. Maintenant, c'est X-Money. Voilà, donc elle a été rename en X-Money. Alors, pourquoi je vous dis que d'habitude je ne fais pas ce genre de crypto? Tout simplement parce que là, on est un top. Vous voyez, le 8 janvier, c'est là où on top toutes les cryptos lors du... Enfin, j'allais dire précédent. Du coup, deux bull run avant, hein, le bull run de 2017-2018. Enfin, plutôt 2016-2017. Et on n'a pas fait de nouveau plus haut. Sauf que sur cette crypto, c'est normal, parce qu'elle a été lancée justement, vous voyez, juste avant, et elle n'a pas eu en fait de vrai bull run. C'était pas un bull run, c'était juste le lancement. Et au lieu comme tous les lancements, en général, ça pump et ça dump. Bah, c'est juste un pump and dump du lancement. C'est pas le top d'un bull run. Donc si on n'a pas fait de plus haut là, eh bien, il n'y a rien d'inquiétant. Surtout que, malgré tout, on a quand même eu un très très beau bull run. Elle a fait 20 000%, donc ça veut dire elle a fait un x 20. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est peut-être une première vague haussière. Donc ensuite, si on a une vague 3, eh bien, elle pourrait être beaucoup plus puissante et on pourrait même faire mieux que le précédent bull run. Si bien entendu, le projet est bon. Surtout que la correction, vous voyez qu'il y a pas mal d'altcoins qui avaient déjà eu des bull runs et qui sont revenus très proches des points de départ. Elle, non, vous voyez, comme elle est quand même assez résiliente. Si on se met un retracement Fibo,
en logarithmique bien sûr. Elle n'a même pas atteint les 0,618. Alors d'ailleurs, il faut être prudent, puisque là, on est sur un niveau clé. Là, par contre, on est vraiment sur le niveau parfait pour passer à l'achat, enfin, si on a les validations. Mais si on a un rejet, hein, parce qu'on a une grosse résistance ici, on pourrait avoir une nouvelle jambe baissière pour aller rejoindre les 61,8. Hein. Ça, il faut en être conscient. C'est pour ça qu'encore une fois, il ne faut pas vous précipiter sur la crypto. Il faut attendre des validations. Puisque là, on a une grosse zone de résistance. Vous voyez ici, support. Ensuite, résistance, résistance, résistance. On l'a cassé, pullback, et boum, c'est parti. Là, on est revenu faire support à de nombreuses reprises. Hein. Vous voyez, il y a la partie haute ici, et là, on est venu chercher la partie basse. On a recassé encore support à la partie haute. Finalement, on a cassé la partie basse, fait résistance, résistance, et là, on arrive dessus. Au passage, il y a également la trendline. Donc, on a la double résistance du niveau bas de résistance et de la trendline. Donc, si on casse ça, c'est un signal d'achat, bien évidemment. Ceux qui veulent acheter en 2 paliers pour plus de sécurité, tout simplement parce que si vous achetez que 50% et que ça doit rechuter, eh bien, vous aurez placé seulement que 50% et vous pourrez racheter plus bas, notamment si on vient rechercher, comme je vous ai dit, les 0,618. Si on fait un petit fake out, par exemple, hein, si on devait faire... non, il est où? Je trouve jamais mon petit stylo. C'est fou ça. Voilà. Si on devait faire ça, par exemple, et puis refaire un plus bas, eh bien, vous aurez mis que 50% et vous pourrez racheter au 51,8 et du coup avoir un prix moyen entre ici et là. Donc, ça ferait ici. Donc, vraiment très intéressant. Et si, par contre, on valide, eh bien, voilà, vous avez acheté une partie là et une partie là. Vous avez un prix moyen ici et vous êtes directement dans le positif. Voilà, donc acheter à la cassure ou acheter, bien entendu, également sur pullback. Mais le pullback, c'est le meilleur niveau pour acheter, mais on ne fait pas toujours de pullback. Hein. Alors, on va enlever ces petits gribouillis. Voilà, donc, c'est la crypto dans les 3 que je vous propose avec le meilleur niveau d'achat, puisqu'on est très proche des bottoms et on n'a pas encore eu de validation haussière, mais c'est également celle où il faut être le plus prudente, parce que justement, on n'a encore pas eu de validation haussière. On est toujours dans vraiment une tendance baissière. On n'a pas encore cassé déjà la ligne de tendance, donc la trendline. On n'a pas cassé de résistance importante. Donc, il faut être très prudent et ne pas vous précipiter sur cette crypto. Attendre vraiment les confirmations. Alors, cette crypto a été lancée, comme je vous ai dit, juste à la fin du précédent bull run. Et du coup, elle a déjà 100% de ses tokens en circulation. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est pour ça également que peut-être ici, alors je ne vais pas dire qu'elle a pas performé, hein, elle a fait un x20, donc c'est pas mal. Mais sa progression a forcément été limitée puisque elle était récente et qu'il y a eu, pendant toute cette période, il y a des peut-être même encore un peu après, je ne sais pas quand ça s'est fini, il y a des tokens qui ont été délivrés petit à petit. Voilà. Mais maintenant, on a 100% des tokens délivrés, donc sa prochaine jambe haussière, il n'y aura pas de frein puisque tous les tokens sont déjà en circulation. Elle est à la place 513, donc ça lui laisse une belle marge de manœuvre si elle devait rentrer dans le top 100. Au niveau du volume, on est 545, donc encore une fois, ça colle. Et elle est disponible, par contre celle-là est disponible déjà sur Binance, sur KuCoin, sur Gate.io, sur OKEx, sur HTX. Vous avez 4 pages, donc elle est déjà disponible sur les grosses plateformes, donc il n'y aura pas de hype par rapport à un nouveau listing, sauf si peut-être elle est listée sur Coinbase ou sur Kraken. Mais voilà, sur du long terme, du moins sur le bull run, si le projet est bon, et alors après, ça c'est à vous d'aller faire votre petit travail de votre côté. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont encore très actifs, ils publient chaque jour sur leurs réseaux sociaux. Ils ont changé de nom il n'y a pas trop longtemps, donc voilà, c'est pas un projet mort. Donc ça, c'est une bonne chose. Et il y a vraiment un potentiel d'avoir un joli bull run sur cette crypto. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire, notamment si vous avez des crypto pépites à me proposer. J'irai analyser tous les graphiques. Ensuite, je fais la sélection. Et là, comme je vous ai dit, vous avez tous les plateformes. Donc, vous avez Bitgate, Gate.io, KuCoin, Binance, MEX, voilà, en général, toutes les crypto-pépites, elles sont sur une de ces plateformes. Donc, si vous voulez en plus soutenir la chaîne, eh bien, vous pouvez utiliser le lien sur ces plateformes.
Voilà, sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.